élèves, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, on va faire une correction d'un exemplaire du devoir surveillé numéro 1, premier trimestre, troisième applique. Le premier exercice, calculer les nombres suivants. Le nombre A, il est égal à 1 moins 3 sur 5 le tout au carré fois 25 sur 4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord? On va commencer par simplifier la base de cette puissance. Donc, comment je vais procéder? Je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, comme vous remarquez, c'est 5. Donc, ici, j'ai multiplié le dénominateur par 5, donc je vais aussi multiplier le numérateur par 5. Ça devient 5. Moins 3, le tout au carré, fois 25 sur 4. 5 moins 3, c'est 2. Donc, c'est 2 sur 5, le tout au carré, fois 25 sur 4. 2 sur 5, le tout au carré. 2 au carré, c'est 4. Et 5 au carré, c'est 25. Fois 25 sur 4. Comme vous remarquez, on a obtenu le produit d'un nombre par son inverse. Donc, il est égal à 1. On va passer à l'expression B. B, elle est égale à 1 moins 3 sur 4, le tout sur 2 moins 7 sur 4. Donc, notre simplification va commencer par la simplification de numérateur et de dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire au même dénominateur. On a ici 1 moins 3 sur 4, le dénominateur commun, c'est 4. Donc, on a multiplié le dénominateur par 4, aussi on va multiplier le numérateur par 4, ça devient 4 sur 4. Moins 3 sur 4. Aussi, au dénominateur, on va réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 4. Donc, on a multiplié le dénominateur par 4. Aussi, je vais multiplier le numérateur par 4. Ça devient 8. 8 moins 7. 4 moins 3, c'est 1 sur 4. 1. Le quotient, je vais le transformer en produit en multipliant par l'inverse du nombre qui est au dénominateur. 8 moins 7, c'est 1 sur 4. L'inverse de 1 sur 4, c'est 4 sur 1. Bien, tout simplement 4. Et le produit d'un nombre par son inverse, c'est 1. On va passer à la dernière expression. Regardez ce qu'on a dans cette expression-ci. On a le carré de 3 sur 4. Le tout à la puissance moins 2 plus 2 sur 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, je vais simplifier la base de cette puissance. D'accord? Tout d'abord, je vais commencer par changer le signe de cet exposant en remplaçant la base par son inverse. Quel est l'inverse de 3 sur 4? C'est 4 sur 3 au carré plus 2 sur 9. Le tout au carré. 4 sur 3, le tout au carré, 4 au carré, c'est 16. Et 3 au carré, c'est 9. Plus 2 sur 9, le tout au carré. 16 plus 2, c'est 18. C'est 18 sur 9, le tout au carré. 18 sur 9, c'est 2. Donc, c'est 2 au carré, c'est 4. Exercice 2, soit x un nombre réel. On pose E est égal à x carré moins 4 plus x plus 2 facteurs de x plus 1. Il nous demande de montrer que E est égal à 2x carré plus 3x moins 2. Si on observe bien cette expression, c'est une forme développée de cette forme qu'on a de E, qu'on peut l'appeler une forme semi-développée, puisque le deuxième terme n'est pas développé et ça va nécessiter un développement. Donc, regardez. Donc, la question, c'est comme il nous demande de développer l'expression E. On a E est égal à x carré moins 4 plus x plus 2 facteur de x plus 1 est égal à x carré moins 4. Donc, comme vous remarquez, le deuxième terme est un produit. Donc, c'est une forme factorisée. On va le développer en utilisant la double distributivité. Donc, x fois x, c'est x carré. X fois 1, c'est x. 2 fois x, c'est 2x. Et 2 fois 1, c'est 2.
Donc ça est égal x carré plus x carré, c'est 2x carré. X plus 2x, c'est 3x. Et moins 4 plus 2, c'est moins 2. Comme vous remarquez, on est arrivé à notre résultat. On va passer à la question 2. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire dans cette question 2? Il nous demande de montrer que E est égal à x plus 2 facteur de 2x moins 1. Donc, comme vous remarquez, la forme qu'il nous demande d'écrire E, c'est une forme factorisée. Donc, c'est comme il nous demande dans la question de factoriser l'expression E. On a E qui est égal x carré moins 4 plus x plus 2 facteur de x plus 1. Comme vous remarquez, on a l'expression de E, c'est une somme. Dans les termes principaux sont x carré moins 4 et x plus 2 facteur de x plus 1. Comme vous remarquez, il n'y a ni facteur commun, ni l'allure d'une identité remarquable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va soit faire apparaître un facteur commun, soit faire apparaître une identité remarquable. Donc, comme vous remarquez, le deuxième terme, il est déjà factorisé. Donc, le travail va se concentrer sur le premier terme. X carré moins 4, comme vous remarquez, c'est l'allure, il a l'allure d'une identité remarquable. C'est x carré moins 2 carrés. C'est la différence de 2 carrés. Plus x plus 2 facteur de x plus 1. L'identité remarquable nous dit si on a a carré moins b carré, il est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc je vais l'appliquer ici. C'est x plus 2 facteur de x moins 2 plus x plus 2 facteur de x plus 1. Un facteur commun vient de faire son apparition, c'est x plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par ce facteur commun, c'est-à-dire le mettre à l'extérieur des parenthèses. Qu'est-ce qu'il va rester au premier terme? Il va rester x moins 2. Et au deuxième terme, c'est x plus 1. Donc, c'est x plus 2 facteur, x plus x, c'est 2x, et moins 2 plus 1, c'est moins 1. On va passer à la troisième question. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire dans cette question? Calculer E, sachant que x est égal à moins 2. On a trois expressions de E. On a une forme semi-développée, on a une forme développée de E, et on a une forme factorisée. Donc, quelle forme on va choisir qui va nous aider à calculer le plus simplement possible E? Bien sûr, comme vous remarquez, c'est la forme factorisée. Pourquoi? Car si je remplace dans le premier facteur x par moins 2, on va obtenir moins 2 plus 2, c'est 0. 0 fois un nombre, c'est 0. Donc on va choisir cette forme factorisée. On a E est égal à x plus 2 facteur de 2x moins 1. Je vais remplacer x par moins 2. Est égal à moins 2 plus 2 facteur 2 fois moins 2 moins 1. D'accord? Moins 2 fois plus 2, c'est 0. Multiplie. Pas la peine de calculer le deuxième facteur, car on sait que si on multiplie un nombre par 0, on obtient 0. Donc c'est 0. Exercice 3. Première question, soit A et B de nombres réels non nuls. On pose grand F est égal à A carré fois B à la puissance moins 3 fois A à la puissance moins 2 fois B à la puissance 3, le tout au carré, fois A à la puissance 4 fois B à la puissance 6, le tout sur A à la puissance moins 3 fois B carré, le tout au carré, fois A à la puissance moins 1 fois B à la puissance 7, le tout au carré. Donc il nous demande de simplifier cette expression. On a plusieurs règles à appliquer pour simplifier cette expression. Donc regardez ce que je vais faire. On a grand F est égal. Tout d'abord, on a le produit de deux puissances de même base. Qu'est-ce qu'on fait pour simplifier le produit de deux puissances de même base? On garde la base et on additionne les exposants 2 plus 4. Aussi, B à la puissance moins 3 fois B à la puissance 6. C'est B à la puissance moins 3 plus 6.
Dans le deuxième facteur, on a ici une puissance dont la base est un produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer l'exposant sur le facteur de ce produit. Qu'est-ce qu'on va obtenir? A à la puissance moins 2 le tout au carré fois B à la puissance 3 le tout au carré. Aussi, au dénominateur, je vais appliquer la même règle. Je vais distribuer l'exposant, c'est A à la puissance moins 3 le tout au carré fois B au carré, le tout au carré. Aussi pour le deuxième facteur, c'est A à la puissance moins 1 le tout au carré fois B à la puissance 7 le tout au carré. A à la puissance 2 plus 4, c'est A à la puissance 6. B à la puissance moins 3 plus 6, c'est B à la puissance 3. A à la puissance moins 2 le tout à la puissance 2, c'est la puissance d'une puissance. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et on multiplie les exposants. Aussi pour celle-là, ce facteur, c'est B à la puissance 3, le tout à la puissance 2. C'est B à la puissance 3 fois 2. Le tout sur A à la puissance moins 3, le tout à la puissance 2, c'est A à la puissance moins 3 fois 2. Fois B à la puissance 2, le tout à la puissance 2, c'est B à la puissance 2 fois 2. A à la puissance moins 1 le tout au carré, c'est A à la puissance moins 1 fois 2. Et B à la puissance 7 le tout au carré, c'est B à la puissance 7 fois 2. D'accord? C'est A à la puissance 6 fois B à la puissance 3 fois A à la puissance moins 4 fois B à la puissance 6, le tout sur A à la puissance moins 6 fois B à la puissance 4 fois A à la puissance moins 2 fois B à la puissance 14. Donc, on a ici le produit de deux puissances de même base. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la base et additionner les exposants. C'est 6 plus moins 4. Voilà. Aussi, on a aussi le produit de deux puissances de même base. Donc, on garde la base et on additionne les exposants. Le dessus. Aussi, au dénominateur, on a A à la puissance moins 6 fois A à la puissance moins 2. C'est A à la puissance moins 6 plus moins 2. Fois B à la puissance 4 fois B à la puissance 14, c'est B à la puissance 4 plus 14. Donc, c'est A à la 6 plus moins 4, c'est A à la puissance 2. B à la puissance 3 plus 6, c'est B à la puissance 9. Sur A à la puissance moins 6 plus moins 2, c'est A à la puissance moins 8. Fois B à la puissance 4 plus 14, c'est 18. Remarquons ici qu'on a le quotient de deux puissances de même base. Qu'est-ce qu'on fait? On garde la base et on soustrait les exposants. C'est 2 moins 8 fois B à la puissance 9 moins 18. Elle est égale 2 moins 8, c'est A à la puissance 10 fois B à la puissance 9 moins 18, c'est moins 9. D'accord? On va passer à la question B. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire dans cette question? Calculer la valeur de f pour A est égal à 10 à la puissance moins 2 et B est égal à 10 à la puissance 2. Attention de remplacer A et B dans cette expression qui est un peu complexe. Il est préférable de choisir l'expression simple de f. D'accord? On a f est égal à A à la puissance 10 fois B à la puissance moins 9. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer A par 10 à la puissance moins 2. Qu'est-ce qu'on va obtenir? 10 à la puissance moins 2, le tout à la puissance 10. Fois, on va remplacer B par 10 à la puissance 2. Qu'est-ce qu'on va obtenir? 10 à la puissance 2, le tout à la puissance moins 9. Ici, on a puissance d'une puissance. Donc, c'est 10 à la puissance moins 2 fois 10. Aussi, ici, on a la puissance de puissance, c'est 10 à la puissance 2 fois moins 9. Ça est égal à 10 à la puissance moins 20 fois 10 à la puissance moins 18. Comme vous remarquez, on a obtenu le produit de deux puissances de même base. Qu'est-ce qu'on va faire? On garde la base et on additionne les exposants. Donc, c'est moins 20 plus moins 18, c'est 10 à la puissance moins 38. On va passer à la deuxième question. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire dans cette deuxième question? Il nous dit de trouver l'écriture scientifique d'un nombre suivant. G
elle est égale à 15,2 fois 10 à la puissance 4 moins 3,1 fois 10 à la puissance 4. Hein? Comme vous remarquez, on a ici une différence. Et on a un facteur commun, c'est 10 à la puissance 4. Donc on va factoriser par 10 à la puissance 4. Qu'est-ce qui va rester au premier terme? C'est 15,2. Et au deuxième terme, c'est 3,1. 15,2 moins 3,1, on a 2 moins 1, c'est 1. Et 15 moins 3, c'est 12. Donc c'est 12,1 fois 10 à la puissance 4. Est-ce que c'est une écriture scientifique? Non, bien sûr. Pourquoi? Car 12,1 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer la virgule à gauche par un terme. Qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est 1,21. Lorsqu'on déplace la virgule à gauche, on multiplie par une puissance de 10 d'exposant positif. De combien de termes on a déplacé la virgule? Par 1. Donc c'est fois 10 à la puissance 1. Fois 10 à la puissance 4. C'est 1,21. Comme vous remarquez ici, on a le produit de deux puissances de même base. Donc, je vais garder la base et additionner les exposants. Donc c'est 1,21 fois 10 à la puissance 5. On va passer à l'exercice 4. Première question. Calculer et simplifier les nombres suivants. Le premier nombre à simplifier, c'est grand N. Elle est égale à 3 racines carrées de 20 moins 2 racines carrées de 45 plus 4 racines carrées de 80. Comme vous remarquez, les nombres qui sont à l'intérieur de radical ne sont pas des carrés parfaits. Mais une remarque qu'on doit faire, c'est que ces trois nombres sont des multiples de 5. Donc, racine de 20, c'est racine de 4 fois 5. Moins 2. Racine de 45, c'est racine de 9 fois 5. Plus 4 racine 80, c'est 16 fois 5. La règle nous dit quoi? Racine de x fois y, c'est racine de x fois racine de y. Donc, racine de 4, c'est racine de 2 au carré fois racine de 5. Moins 2, racine de 9 fois 5, c'est racine de 9 fois racine de 5. Et racine de 9, c'est racine de 3 au carré fois racine de 5. Aussi, pour le troisième terme, 4 racines de 16 fois 5, c'est 4 racines de 4 au carré fois racine de 5. Racine de 2 au carré, c'est 2. 2 fois 3, c'est 6. Donc, c'est 6 racines de 5. Moins racine de 3 au carré, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. Donc, c'est 6 racines de 5. Plus racine de 4 au carré, c'est 4. 4 fois 4, c'est 16. Donc, c'est 16 racines de 5. 6 racines de 5 moins 6 racines de 5, c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est 16 racines carrées de 5. On va passer à l'expression 1. L'expression 1, c'est la racine carrée de la racine carrée de 13 plus 3 fois la racine carrée de la racine carrée de 13 moins 3. Comme vous remarquez, on a ici deux nombres conjugués. Mais avant de penser à l'identité remarquable, on va appliquer tout d'abord la règle qui nous dit racine carrée de x fois racine carrée de y, c'est racine carrée de x fois y. Donc c'est la racine carrée de la racine de 13 plus 3 facteur de racine carrée de 13 moins 3. À l'intérieur de la grande racine, on a le produit de deux conjugués. C'est une identité remarquable. A plus B facteur de A moins B, c'est A carré moins B carré. Donc c'est racine carrée de 13 au carré moins 3 au carré. C'est la racine carrée. C'est 13 moins 9. C'est la racine carrée de 4. C'est la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. On va passer à l'expression P. Regardez, l'expression P, c'est racine carrée de 3 plus 2 le tout au carré, facteur de 7 moins 4 racine de 3. Comme vous remarquez, le premier facteur est une identité remarquable. C'est A plus B le tout au carré. C'est A carré plus 2AB plus B carré. Donc c'est racine de 3 au carré plus 2 fois racine de 3 fois 2 plus 2 au carré. Facteur de 7 moins 4 racine carrée de 3. Racine de 3 au carré, c'est 3. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois racine de 3, c'est 4 racines de 3. Plus 2 au carré, c'est 4. Facteur de 7 moins 4 racine carrée de 3. 3 plus 4, c'est 7. Plus 4 racine carrée de 3. Facteur de 7 moins 4
racine carrée de 3. Comme vous remarquez, on a obtenu ici le produit de deux conjugués. C'est une identité remarquable. A plus B facteur de A moins B, c'est A carré moins B carré. Donc c'est 7 au carré moins 4 racine de 3 au carré. 7 au carré, c'est 49, moins 4 racine de 3, le tout au carré. On va distribuer l'exposant. 4 au carré, c'est 16, et racine de 3 au carré, c'est 3, et 16 fois 3, c'est 48. Et 49 moins 48, c'est 1. On va passer à la dernière expression. Qui est c'est racine carrée de 21 sur racine carrée de 35, fois racine carrée de 30 sur racine carrée de 18, fois racine carrée de 8 sur racine carrée de 2. Comme vous remarquez, ici, on a 21 et 35 sont tous les deux des multiples de 7. Aussi, 30 et 18 sont tous les deux des multiples de 6. On a aussi 8 est un multiple de 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer 21 en l'écrivant sous forme de 7 fois 3. Donc, racine carrée de 21, c'est racine carrée de 7 fois racine carrée de 3. Et racine carrée de 35, c'est racine carrée de 7 fois racine carrée de 5. Fois racine carrée de 30, c'est racine carrée de 6 fois racine carrée de 5. Et racine carrée de 18, c'est racine carrée de 6 fois racine carrée de 3. Fois racine carrée de 8 sur racine carrée de 2, c'est racine carrée de 8 sur 2. Donc on va simplifier par racine carrée de 7, on va simplifier par racine carrée de 6, on va simplifier par racine carrée de 5, on va simplifier par racine carrée de 3. Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est racine carrée de 8 sur 2, c'est racine carrée de 4. C'est la racine carrée de 2 au carré, c'est 2. Supprimer le radical du dénominateur. On a deux expressions, on a l'expression x et l'expression y. Il nous demande de rendre le dénominateur un nombre rationnel. On a ici un nombre irrationnel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de penser à multiplier par racine carrée de 10, il faut remarquer qu'on peut simplifier par racine carrée de 2. Racine carrée de 10, c'est racine de 2 sur fois racine carrée de 5. Et on peut simplifier par racine carrée de 2. Qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est 1 sur racine carrée de 5. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour supprimer le radical du dénominateur? On va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 5. C'est 1 fois racine carrée de 5 sur racine carrée de 5 fois racine de carré de 5, c'est racine de 5 au carré. Donc, c'est racine de 5 sur 5. On va passer à l'expression y. Y est égal à racine carrée de 5 plus 1 sur racine carrée de 5 moins 1. Donc, lorsqu'on a le dénominateur est sous la forme d'une somme ou bien d'une différence et qu'il contient un radical. Donc, pour enlever le radical du dénominateur, on multiplie par le conjugué de l'expression. Quel est le conjugué de racine de 5 moins 1? C'est racine de 5 plus 1. Donc, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 5 plus 1. Racine de 5 plus 1 fois racine de 5 plus 1, c'est racine de 5 plus 1 au carré. Sur racine de 5 moins 1, facteur de racine de 5 plus 1. Au numérateur, on a une identité remarquable. C'est racine de 5 au carré plus 2 fois racine de 5 fois 1 plus 1 au carré. Au dénominateur, on a le produit des deux conjugués. C'est une identité remarquable. C'est racine de 5 au carré moins 1 au carré. Racine de 5 au carré, c'est 5. Plus 1, c'est 6. Plus 2 fois racine de 5 fois 1, c'est 2 racines de 5. Et au dénominateur, racine de 5 au carré, c'est 5, moins 1, c'est 4. Il y a une dernière simplification. On va factoriser par 2 et simplifier pas avec le 4 qu'on a au dénominateur. Donc, si je factorise par 2, on obtient 2 facteurs de 3 plus racine de 5 sur 4. Et on va réduire par 2, il nous reste 3 plus racine de 5 sur 2. La dernière question dans ce devoir surveillé, c'est la troisième question de cet exercice numéro 4. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire de la question A? Il nous demande de développer 2 plus racine de 5 le tout au carré. Comme vous remarquez, c'est une identité remarquable. C'est le carré d'une somme. C'est 2 au carré plus 2 fois 2 fois racine de 5 plus racine de 5 au carré. 2 au carré, c'est 4. Et racine de 5 au carré, c'est 5. 4 plus 5, c'est 9.
2 fois 2 fois racine de 5, c'est 4 racines carrées de 5. On va passer à la dernière question. B. Déduire une simplification de ce nombre z. Z est égal à 2 facteurs de 1 moins racine de 5 moins racine carrée de 9 plus 4 racines carrées de 5. Cette expression qu'on a à l'intérieur de courbe radicale, nous venons de la rencontrer dans la question A. C'est 9 plus 4 racines carrées de 5, elle est égale à 2 plus racine de 5, le tout au carré. Donc on va remplacer 9 plus 4 racines carrées de 5 par 2 plus racine de 5, le tout au carré. Je vais développer le premier terme. 2 fois 1, c'est 2. Moins 2 fois racine carrée de 5, c'est 2 racines carrées de 5. Moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 5, le tout au carré. Le carré va supprimer le radical. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? 2 moins 2 racine carrée de 5, moins 2 plus racine carrée de 5. On va supprimer les parenthèses. 2 moins 2 racine carrée de 5, moins 2, moins racine carrée de 5. D'accord? 2 moins 2, c'est 0. Et moins 2 racine carrée de 5, moins racine de 5, c'est moins 3 racine carrée de 5.